Hello Little, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément réclamée ces derniers temps. Il s'agit d'une vidéo playlist du moment. Alors qu'est-ce qu'une vidéo playlist du moment? C'est tout simplement sérieusement, j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est, vraiment. Donc en gros, on me l'a réclamé plusieurs fois et plusieurs fois j'ai dû refuser parce que pour plusieurs raisons en fait. Déjà YouTube avec les droits d'auteur, tout ça, j'en ai eu pas mal avec les Maker Pure Song et le tag La Chanson Qui, et j'étais sûre à 100% que pour les musiques playlists du moment, et j'étais sûre que voilà, pour les vidéos playlists du moment ça allait être la même chose, mais j'ai remarqué que ça s'est un petit peu calmé, donc techniquement, si j'arrive à ruser contre le robot YouTube, ça devrait le faire. Voilà. Et enfin, je suis quelqu'un qui s'attache très très vite à une chanson et je m'en lasse jamais en fait. Je suis pas ce genre de personne qui voilà, je l'écoute en boucle et voilà, ça me fait chier, je passe à autre chose. C'est genre voilà, la chanson Ghost de Jamie Krivitz, donc la nana qui a représenté l'Allemagne pour l'Eurovision. C'est genre, sa chanson, je l'ai écoutée depuis janvier jusqu'à maintenant presque, donc ça fait beaucoup, voilà. Et donc je me voyais très mal faire une vidéo playlist du moment où, voilà quoi, j'ai un gros coup de cœur pour une chanson, et tout le reste que j'écoute, je les oublie très vite. Donc je voyais pas trop l'intérêt, mais c'est vrai que voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses à me réclamer ce genre de vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas la faire une fois pour voir comment ça se passe, et on verra bien dans l'avenir si les gens veulent bien d'autres vidéos playlist du moment. Et pour cette première vidéo playlist, j'ai donc décidé de vous faire découvrir ou alors redécouvrir un jeu vidéo. Là vous êtes en train de vous dire, elle est totalement en train de partir en couille, elle nous parle de Tokyo Hotel, de maquillage, de l'Allemagne et maintenant de jeux vidéo. What the fuck? Et pourquoi exactement? Parce qu'en fait Thomas, mon petit frère pour ceux qui ne savent pas, Thomas et moi on s'est remis à rejouer à un jeu vidéo, principalement une licence de jeux vidéo qu'on jouait énormément quand on était plus jeune et qu'on s'est remis à rejouer maintenant, et mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vraiment c'est genre the licence de jeux vidéo dont je m'en lasserai jamais. Je continuais à y jouer encore et encore et encore et encore tellement j'aime d'amour ce jeu. Il s'agit donc de la licence Soul Calibur, ou alors Soul Calibur en français, mais ça fait très moche. Voilà. Donc Soul Calibur, c'est tout simplement un jeu de combat où vous incarnez un personnage qui a donc une histoire liée par deux épées, donc les deux épées du jeu vidéo, donc à savoir Soul Calibur et Soul Edge, donc respectivement le bien et le mal. Et c'est globalement tout ce que je peux vous dire sur ce jeu vidéo là, parce que il est tellement riche en histoire que le seul moyen pour en savoir un petit peu plus, c'est d'y jouer. Vraiment. Et si je dois vraiment vous en conseiller un, ce serait probablement le 3, après le 2, après le 4. Bon, le 2, 3, 4 c'est mes Soul Calibur préférés. Pourquoi pas les autres? Parce que Soul Edge, j'étais pas née. Soul Calibur 1, j'étais née mais j'avais pas l'âge de tenir une manette. Et le 5, c'est pas que j'ai pas aimé, mais pour moi ce n'est pas un vrai Soul Calibur. Il y avait vraiment des... je dirais pas des valeurs, mais c'est un peu ça le délire, qui ont été lâchement abandonnés comme ça. J'ai pas trop compris. Il y a même des personnages emblématiques qui ont été supprimés comme ça d'un coup, on sait pas pourquoi. Et j'ai même entendu une rumeur qui disait que apparemment un 6ème allait sortir. Il a intérêt à prendre les mêmes fonctions que le 3 et le 4, voire le 2. Parce que si il prend la même continuité que le 5ème, ça va pas le faire du tout. Bref, ça c'est pas le plus important, voilà. Plus sérieusement, je vous conseille vivement de jouer à ce jeu vidéo là, que ce soit le 2, le 3, le 4, le 5, le 1, le Soul Edge, tout ce que vous voulez. Jouez à cette putain de licence de jeu vidéo, c'est juste trop bien. Bon, revenons aux choses sérieuses quand même. Pour toutes les vidéos musique du moment, playlist du moment, voilà, vous aurez entre 5 à 10 musiques. Pour Soul Calibur, j'ai décidé d'en choisir 10 parce que 5 c'était trop compliqué pour moi parce que j'en aime trop, voilà. Et 10 parce que je trouve que c'est très bien, et pourquoi pas plus parce que ça durait une plombe, voilà. Vous n'aurez pas directement les extraits dans la vidéo parce que sinon YouTube et son robot vont me faire chier. Du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous mettre en musique de fond, mais alors très bas, pour que vous puissiez avoir un petit avant-goût, et si la musique vous plaît, vous aurez les liens des vidéos en barre d'infos qui vous permettront d'écouter les musiques que je vais vous présenter là maintenant. J'espère que cette vidéo vous plaira, et donc sur ce, je vais vous présenter les musiques en question. La première musique de cette playlist Soul Calibur, il s'agit de la musique History Unfolds. C'est tout simplement la musique que vous entendez quand vous êtes en train de choisir votre personnage dans le Soul Calibur 2. Et dès que j'écoute, je pense tout de suite à Soul Calibur 2, sans hésiter directement. Et c'est genre, j'aime bien le rythme de la musique, elle est tellement entraînante, un petit peu catchy si je peux dire ça comme ça, mais c'est genre voilà, t'écoutes cette musique, tu penses direct Soul Calibur 2, je choisis mon personnage et je commence à jouer tout seul, ou alors avec mon frère, ou mon pote, ou mon cousin, enfin
Voilà, moi j'ai énormément joué avec mon frère, mes cousins, mes cousines, des fois avec mon papa. Et d'ailleurs c'est grâce à lui que qu'on joue à ce jeu, parce qu'on l'a vu jouer à ce jeu et ça nous a donné envie et on n'y a pas... Enfin on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant, donc... Voilà, cette musique-là me fait vraiment penser au deuxième Soul Calibur direct. Voilà. Prochaine musique de cette playlist, toujours dans Soul Calibur 2. Donc il s'agit de... j'ai le titre en dessous de moi parce que je les ai pas en tête malheureusement. Unwavering Revolve. Donc c'est la musique de la reine de Cassandra et Sophitia. Donc deux personnages qui ont une histoire très touchante. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et voilà, quand j'écoute cette musique déjà... Rien que la reine, voilà, il me semble, enfin si je me trompe pas, parce que ça fait très longtemps que j'y ai pu jouer, c'est tout simplement un temple à Athènes, donc en Grèce, voilà, dans la montagne, avec la neige, le vent froid, les statues des dieux grecs, tout ça. Et puis voilà, quand j'écoute cette musique, ça m'évoque la liberté, ça m'évoque voilà cette soif d'aventure, voilà, c'est ça y est, je peux faire ce que je veux, voilà, et... Voilà, quand j'écoute ça, ça me fait penser déjà à Sophitia et Cassandra et à la reine et cette soif de liberté. Prochaine musique et toujours dans Soul Calibur 2, il s'agit de la musique Guided by the Wind qui est la musique de la reine de, sans aucun doute, un de mes personnages préférés de tous les Soul Calibur compris. C'est genre le personnage que je prends sans hésiter, c'est mon personnage préféré. Il s'agit du personnage Talim, donc c'est ce petit bout de chou, tu la vois, tu dis oh elle est trop mignonne, elle a l'air innocente, pure, et quand tu la vois en train de se battre avec ses lames de coude, tu dis j'ai pas intérêt à la faire chier parce qu'elle va me tuer clairement. Non mais voilà, quand tu la vois tu dis ah elle est mignonne, elle est adorable et voilà, son amour pour le vent, la nature, c'est juste... Et puis le talent qu'elle a, sa manière de se battre, j'aime tout de ce personnage et puis la musique quand j'entends, déjà ça me fait penser à Talim. Et puis ça me fait penser à la liberté, encore une fois, vraiment, je pars à l'aventure et voilà, cette petite touche d'innocence qui te fait penser à Talim. Et voilà, j'aime beaucoup cette musique, voilà, et de toute manière, toutes les musiques que je vais vous faire écouter là maintenant, c'est les musiques que j'aime, donc voilà. La prochaine musique que je vais vous faire écouter, toujours dans Soul Calibur 2, il s'agit de la musique Hubris, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est donc la musique de la reine de Shangwa, et les Américains, enfin je dis principalement les Américains, ils aiment bien dire que c'est le thème de Shangwa. Alors nous les Français on dirait pas forcément le thème, mais c'est voilà la musique qui te fait évoquer tel personnage. Donc voilà, si je te dis tu penses directement à Dark Vador, et quand t'écoutes cette musique ça te fait penser à Shangwa avec son histoire très touchante et tout. Elle est mignonne comme tout également et elle a voilà l'art de manier l'épée d'une élégance, mais t'as pas intérêt à la faire chier parce qu'elle va te tuer clairement. Encore une fois, voilà, quand j'écoute cette musique ça m'évoque à la fois la tristesse, la mélancolie, parce que c'est vrai que Shangwa a quand même une histoire très triste, assez touchante encore une fois, mais tu entends quand même comme une pointe d'espoir qui apparaît pendant la musique et ouais c'est assez particulier, ouais. Et je vous conseille vivement d'écouter la version piano parce que oui il y a une version piano de cette musique là qui est tout aussi belle que cette version là et voilà, de toute manière encore une fois tout sera dans la barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. La prochaine musique, alors pour tous les fans de Soul Calibur, vous connaissez cette musique, on l'entend dans quasiment tous les Soul Calibur, bon peut-être pas les deux premiers parce que j'y ai pas joué mais voilà, c'est cette musique-là, tu l'écoutes, ça te fait penser à tous les Soul Calibur en général. Il s'agit de la musique Healing Winds. Alors, cette musique-là, voilà, elle est juste... voilà, est-ce que j'ai besoin de décrire cette musique tellement elle est trop belle? Mais c'est pas la version originale, c'est la version alternative, enfin ils disent reprise, donc moi je dis c'est l'autre version, voilà. Elle est un tout petit peu plus entraînante que la version originale. Et enfin je trouve qu'elle fait un petit peu plus jeune en quelque sorte que la version originale. Je sais pas trop comment vous la décrire cette musique, mais voilà, moi tout ce que je peux vous conseiller c'est de l'écouter pour comprendre à quel point j'aime beaucoup écouter cette musique. En gros en fait, bon j'ai un petit peu trouvé le truc, en gros en fait cette musique m'apaise. Je sais pas si c'est le bon mot mais c'est un petit peu ça le délire. Et voilà, il faut l'écouter pour comprendre pourquoi je l'aime, voilà. Bon, Soul Calibur 2 c'est terminé pour le moment, on va passer à Soul Calibur 3 qui est sans aucun doute le jeu où il y a vraiment eu les meilleures musiques de tous les Soul Calibur, mais tout, voilà. Et la première, forcément celle de l'introduction, Hours of Destiny. Oh, mais cette musique quand je l'entends, c'est l'épicness à l'état pur, c'est genre quand je l'écoute, je me revois l'intro dans la tête,
savez quoi? Dans la barre d'infos, vous aurez pas la musique toute seule, vous aurez la vidéo d'introduction pour vous puissiez voir à quel point c'est juste épique. C'est genre, quand j'écoute, j'ai ah, c'est là que Siegfried va apparaître, c'est là où Nightmare va apparaître, c'est là où je vais voir Setsuka avec Mitsurugi, c'est là où je vais voir Heidi se battre contre son père Cervantes, etc., etc., etc. C'est juste... voilà, quand j'écoute ça, c'est l'épicness à l'état pur et je me refais l'intro dans la tête, clairement. Dans Soul Calibur 2, il y avait History Unfolds, donc quand tu choisissais ton personnage, et ben dans le 3, nous avons History Beacons. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en gros, cette musique, quand tu l'écoutes, tu sais d'entrée de jeu que tu vas vivre une aventure de dingue, presque. C'est genre, voilà, tu choisis ton personnage, tu choisis ton arme, et ça y est, l'aventure commence. C'est juste, voilà, on te met directement dans le bain, tout ce que tu veux. Bah comme dans le 2 en fait, hein, mais celui-là, il y a un tout petit peu plus d'épicness en quelque sorte. Et non mais voilà, c'est une musique vraiment, on te met vraiment dans le bain et c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup pour ça, ouais. Pour te mettre dans l'ambiance en fait, ouais. La musique que je vais vous faire écouter maintenant, c'est une musique qui me déchire quand je l'écoute presque. Il s'agit de la musique If There Any Other Way, donc littéralement s'il n'y avait pas d'autre choix. Tout simplement en fait c'est une musique que vous entendez quand vous allez vous battre contre la personne qui vous est en quelque sorte prédestinée. En gros par exemple si vous prenez Ivy, vous allez vous battre contre son père Cervantes qui a volé son âme, voilà tout ça. Si vous tombez sur Xianghua, vous allez tomber sur Kilik qui est à la fois son ami, son amant, le père de son fils. Là je vous spoil rien, faut juste suivre les jeux vidéo là. Si vous avez Siegfried, bah vous allez tomber sur Nightmare forcément puisque ce sont la même personne sauf que Siegfried c'est la personne normale et Nightmare c'est son côté sombre en quelque sorte. Enfin bref c'est vraiment t'entends cette musique, ça y est, c'est the combat de l'arcade, hein. Limite le combat contre le boss c'est de la merde presque à côté hein. Et donc oui voilà quand j'écoute cette musique elle me déchire presque tellement encore une fois il faut l'écouter pour comprendre pourquoi. Voilà. La prochaine musique, bon, elle est pas très connue, mais tu l'entends quand même très très bien. Il s'agit de la musique Tales of Souls, donc c'est tout simplement le nom de l'arcade quand tu joues ton personnage, son histoire, tout ça. Et c'est la musique que tu entends en fait quand tu choisis ton personnage, tu as un livre grand ouvert où tu vois l'image du personnage que tu as choisi. Et tu vois donc un petit bout de l'histoire du personnage qui défile devant toi, donc tu lis ça, voilà, après avoir battu machin, machin décide de partir à l'aventure, nanana. Et je trouve que cette musique, encore une fois, comme History Beacons en fait, te met directement dans l'ambiance, donc voilà, pour te dire, voilà, ton aventure va commencer, mais il faut que tu connaisses un petit peu l'histoire de ton personnage pour vraiment vivre cette aventure comme il se doit. Et je trouve cette musique très belle également, c'est aussi une musique qui m'inspire beaucoup. J'y reviendrai à la fin de la vidéo, ouais. Et enfin, la dernière musique, la meilleure pour la fin en quelque sorte, puisqu'il s'agit de The chanson que j'écoute en boucle, sans hésiter, sans exception, sans jamais m'en lasser, quoi que ce soit. Il s'agit de la musique Under a Black Curse. Donc c'est une musique qu'on n'entend pas souvent, c'est même très rare de l'écouter, ça dépend également du personnage que vous choisissez dans le 3. Tout simplement c'est une musique où en fait, que vous entendez, après vous êtes battu contre Zasa Lamel. Et donc voilà, après vous êtes battu contre lui, il vous dit I curse you with a black curse, donc tout simplement je te maudis d'un sort noir, donc je sais pas si c'est vraiment ça la traduction, mais bon c'est de la pure traduction littérale, voilà. Mais après qu'il vous ait dit ça, et que vous ayez choisi voilà votre destination, tout ça, et bien vous entendez cette musique voilà, qui vous dit que voilà, vous êtes vous êtes maudit par ce sort, et je sais pas, quand je l'écoute, tu n'entends que le désespoir, la tristesse, cette envie de tout arrêter parce que tu sens que tu vas pas y arriver, tu sens que tu vas mourir, tu sens que c'est fini pour toi et encore une fois cette musique m'inspire énormément. Ça peut paraître très masochiste de savoir que quelqu'un écoute des chansons tristes qui te donnent envie de tout arrêter et qui t'enlèvent toute motivation pour être inspiré. C'est très bizarre, je sais, mais cette musique là je la trouve très très belle, vraiment. Donc globalement c'est toutes les musiques de Soul Calibur, de tous les Soul Calibur qui existent, que j'écoute sans hésiter. C'est principalement le 2 et le 3 parce que je trouve que c'est vraiment les deux jeux où il y a vraiment les meilleures musiques. J'adore quelques musiques du 4, le 5 également, mais pour moi c'est uniquement le 2 et le 3 parce que c'est vraiment avec ces deux jeux là avec lesquels j'ai grandi, voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les deux dernières musiques, et c'est le cas pour les autres musiques également, ce sont des musiques qui m'inspirent énormément. Tout ça pour vous montrer qu'un tout, voire un rien, peut vous donner l'inspiration. Alors les nanas qui osent me dire
je fais pas de vidéo parce que j'ai pas l'inspiration, je n'écris pas de suite de ma fiction parce que j'ai pas l'inspiration, eh ben détrompez-vous, jouez à un jeu vidéo, Soul Calibur en particulier, l'inspiration vous reviendra direct. Pour moi c'est ma source d'inspiration presque. Et je vous cache pas que je suis en train d'écrire un truc avec les jumeaux Kaolitz. Aucune originalité, Kim, putain. Donc voilà tout le monde, cette première vidéo playlist du moment est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel thème de playlist du moment vous voulez que je fasse à l'avenir. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit pour Noël, parce qu'on est en plein mois de décembre, mais c'est vrai que c'est pas trop mon délire. Mais bon, si vous en voulez, je peux en faire. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Vous connaissez le blabla. Et donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!